Eh bien, il faut dire que les examens nationaux sont venus pour corriger une injustice. Une injustice liée au fait que les établissements d'enseignement supérieur privés qui délivrent des diplômes, il n'y en a que 52 sur plus d'une centaine qui fonctionnent sur le territoire national qui ont la co-signature. Eh bien, les autres, parce qu'ils n'ont pas rempli les formalités pour atteindre la co-signature, ne sont pas concernés. Donc tous les étudiants qui sont dans les autres établissements ne peuvent pas bénéficier donc de diplômes reconnus par l'État et ne peuvent donc pas participer à des concours, par exemple, pour entrer à la fonction publique. Est-ce qu'on ne pouvait pas amener ces établissements à se formaliser au lieu de passer à l'examen? Eh bien, c'est justement parce qu'ils ne sont pas formalisés selon les textes en vigueur qu'on est obligé donc de passer par le système donc, des examens nationaux pour valider les acquis des formations qu'ils font et que l'État ne contrôle pas. Mais les examens nationaux nous permettront de vérifier si les formations qu'ils ont données ont un contenu dense capable d'être validé par l'État béninois. Parlons de l'organisation pratique. Qui sont ceux qui proposent les épreuves de ces examens? Eh bien, c'est toujours les enseignants qui font les examens, qui proposent, comme d'habitude dans tous les examens, c'est toujours les enseignants qui font les disciplines, les diverses disciplines, qui proposent les épreuves. Et ça, c'est notre direction des examens et concours qui est bien habituée à cela. Vous savez que la fonction publique a eu recours à l'expertise donc de cette direction, comme de la direction de l'office du bac, pour justement l'organisation donc des concours que l'on organisait au niveau de la fonction publique. Eh bien, ce sont cette direction des examens et concours qui, très habituée à ce genre d'exercice, va organiser les enseignants, les personnes qui sont... Alors, quelle va être l'implication de ces établissements privés mais c'est eux-mêmes c'est même eux-mêmes qui ont validé un peu le système des examens nationaux, parce qu'on les a réunis et ils ont défini cette modalité de validation donc des acquis de la formation qu'ils donnent. Alors une polémique qui est entretenue autour des frais d'inscription de ces examens, notamment pour l'obtention de la licence professionnelle. Pourquoi ces frais sont-ils fixés à 25 000 francs CFA? Eh bien, on n'a inventé rien de nouveau. Ce sont les frais que l'on percevait pour la co-signature. On n'a pas inventé quelque chose de frais nouveaux. Bien au contraire, on a diminué, disons donc, les frais que les apprenants doivent verser quand ils ont fini d'obtenir un diplôme, puisque nous apprenons par ailleurs qu'avant même de retirer leur diplôme, eh bien, les promoteurs, pour organiser les cérémonies de remise de diplôme, le prennent dans les environs de 50 000, en dehors donc des 25 000 que l'on prenait pour la co-signature, et puis peut-être ça va même au-delà. Alors, quand on aura organisé les examens nationaux, eh bien, quand l'apprenant aura réussi à son examen, prendra son diplôme, on n'aura plus à organiser des cérémonies particulières pour lui donner son diplôme. Donc, ces frais-là sont écartés. En plus, on peut dire que l'État mobilise pour chaque étudiant chaque candidat, dans les environs de 50 000 pour organiser les examens. On leur demande juste une participation de 25 000 pour l'organisation matérielle de ces examens, comme on le faisait auparavant, donc lorsque l'on organisait les séances de co-signature au niveau donc du ministère. Alors, un petit message à ces candidats qui traînent encore les pas, qui hésitent à aller déposer leur dossier. Mais je leur dirais que les inscriptions ont commencé et on a déjà près de 1500 personnes qui, à la date d'aujourd'hui, se sont déjà inscrits. Et tout cela va dans leur intérêt, parce que c'est quand ils se seront inscrits et qu'ils auront passé cet examen qu'ils pourront avoir
disons, l'opportunité donc d'utiliser ces diplômes validés pour aller aux concours nationaux, mais en même temps, ça ne leur ferme pas du tout l'accès à la mobilité, comme disent donc les détracteurs un peu de cette mesure, puisqu'ils auront fini et leur formation, ils auront acquis les 180 crédits qu'il faut dans les établissements, qui leur délivreront les attestations, disons donc de réussite, et puis ils auront le deuxième avantage en passant les examens nationaux, disons donc d'avoir des diplômes validés au plan national et qui sont ainsi encore mieux validés au plan international. Merci à vous, bienvenue Kodjo. Je rappelle que vous êtes le directeur de cabinet du ministère de l'Enseignement supérieur. Merci à vous pour ce passage sur ce plateau. Vous avez un petit mot? J'ai un petit mot, c'est parce que oui, j'ai appris que les promoteurs sont en train donc de passer d'autres messages aux apprenants et de les instrumentaliser. Je voudrais leur demander de ne pas se laisser instrumentaliser parce que tout ce que nous faisons, c'est à leur avantage. Et si, par exemple, bon, ils n'y vont pas, c'est eux qui vont perdre parce que les autres qui vont y aller vont avoir un plus et eux, ils ne l'auront pas. Et en plus, si par exemple, ils se mettent dans la rue comme on a appris qu'ils vont le faire, eh bien, écoutez, ils vont passer à côté de l'essentiel. Et on a à l'exemple ce qui s'est passé sur le campus où l'année universitaire a été invalidée, c'est les étudiants qui ont perdu, ce n'est pas les enseignants. Donc il vaut mieux qu'ils rentrent dans les rangs pour gagner ce qu'ils peuvent gagner à travers les examens nationaux que nous sommes en train d'organiser à leur avantage.